Mon client Julien, il a mis 3 mois avant de vendre son premier produit en ligne. Pourtant, il avait tout fait, hein. Le logo, la séquence d'email optimisée, la landing page qui était absolument parfaite, le design ultra léché. Et pourtant, rien ne se passait. Il passait son temps à actualiser ses stats et pas une vente. Quand il est arrivé, j'ai dit de tout supprimer. On est parti d'une page blanche. On a enlevé tout ce qui était non essentiel. On a gardé uniquement l'idée principale. L'idée qui était réellement connectée aux besoins profonds de son client, son problème. La semaine d'après, il a fait ses premières ventes, mais pas parce qu'il a travaillé plus, juste parce qu'il était vraiment beaucoup plus connecté aux besoins fondamentaux de son client. L'offre, elle était enfin compréhensible, désirable et surtout crédible. En fait, il y a une croyance, c'est qu'une offre irrésistible, c'est forcément un prix qui défie toute concurrence, des bonus de ouf et une page de vente qui est irrésistible. Mais ça, c'est entièrement faux. Le design et les gadgets, ça ne compensera jamais un manque de valeur perçue. Ton bonus ne servira absolument à rien si l'offre en tant que telle, elle n'est pas alignée aux besoins profonds de ton client. Une offre irrésistible, c'est pas de la déco. C'est simplement une transformation qui est compréhensible pour ta cible. Les gens, ils n'achètent pas un accompagnement, une formation, un service. Ils achètent une transformation et la promesse qui en découle. Si ton offre ne fait pas vibrer ce désir profond, clairement, elle va rester invisible. Les vrais secrets, c'est que ton offre, c'est pas ce que tu vends, mais c'est ce que ton client obtient réellement en travaillant avec toi. Une offre irrésistible, c'est une promesse concrète, mesurable et désirable. Et surtout crédible. Tu dois prouver que tu vas tenir ta promesse par des témoignages, des études de cas, des démonstrations. Donc, c'est pas qu'une histoire de copywriting magique, c'est aussi une histoire de clarté. Sur une comparaison, une offre irrésistible, c'est un petit peu comme un miroir où ton client se voit en ayant résolu son problème, donc une sorte de version améliorée de lui-même. Donc, je vais te donner un conseil. Commence par prendre une feuille blanche et tu notes en haut, je veux que mon client passe de l'état A à l'état B. Sois précis. Qu'est-ce qu'il ressent dans la situation A et qu'est-ce qu'il rêve d'obtenir vraiment profondément au fond de lui dans la situation B. Ensuite, tu découpes le chemin en étapes simples, concrètes et logiques. Là, tu viens de définir le chemin et ce chemin, c'est ton offre. Tu vas simplifier chaque promesse et tu vas faire en sorte que chaque étape soit rassurante. Donc maintenant qu'on a ça, on part du principe qu'on a simplement une hypothèse. Et une hypothèse, ça se teste. Avant de chercher à optimiser, ce que tu vas faire, c'est que tu vas confronter ça au marché. Tu vas observer ce qui se passe et ensuite tu vas itérer. Donc tu vas appeler quelques clients potentiels, des gens que tu as dans ton WhatsApp, des gens avec qui tu as déjà bossé, des gens qui te font déjà confiance. Tu vas leur parler de ton projet, tu vas prendre leur feedback et tu vas en tirer des conclusions. Observe leurs réactions, écoute ce qu'ils ont à te dire et tu verras même les silences qu'il y aura dans la conversation vont t'apporter énormément d'informations. Donc en gros, une offre irrésistible, pour te le résumer, ça n'est pas dans ta tête, hein. C'est pas quelque chose que tu vas imaginer, c'est quelque chose que tu vas observer sur le marché. Tu émets une hypothèse, tu la confrontes et à force d'itération, ton offre, elle devient vraiment très très affûtée. Ton business, il évolue à chaque feedback, à chaque échange avec un client, à chaque échange avec un prospect. Quand on te dit oui, quand on te dit non, quand on te félicite, quand on te reproche des choses, tout ça, ça fait évoluer ton offre.